Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Ce rapport soulève bien des questions s'agissant... Voilà une des questions qui sont posées. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Poursuivez. Le public en colère. Ce rapport soulève bien des questions s'agissant des MNA. On écoute, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Également concernés, je dis bien, pas seulement, mais concernés par ce dispositif d'accueil et d'accompagnement de mineurs par un tiers en protection de l'enfance. Le projet pour l'enfant, cité par l'article L 221-2.1 du Code de l'action sociale et des familles, outil de suivi mis en place par l'administration, vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur. L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. Alors nous posons la question suivante. Comment penser que ce suivi de l'enfant et des familles accueillantes sera plus efficient que celui, aujourd'hui défaillant, réalisé par l'administration? En effet, selon les travailleurs sociaux qui dénoncent le manque de moyens pour une effectivité du suivi des jeunes mineurs non accompagnés étrangers lorsqu'ils sont pris en charge dans des dispositifs spécifiques, ces jeunes souffrent d'un encadrement minimum, d'un hébergement inadapté. 850 jeunes sont placés dans des hôtels dans des conditions souvent indignes. Certains ne sont pas scolarisés, d'autres sont remis à la rue après les avoir fait poursuivre par le parquet et la PAF. Un récent rapport très intéressant issu d'une mission d'information réalisée par des groupes d'opposition de gauche, est-il utile de le préciser, dans le département de l'Isère, dresse un bilan très mitigé sur ce dispositif d'accueil par des familles mises en place par le Conseil général. Il semble que la très forte augmentation du public ait créé une tension sur la capacité de placement et que cette contrainte se soit traduite dans la pratique par la réalisation d'enquêtes, mais a posteriori. Je parle toujours du département de l'Isère. Il semble important de rappeler que dans la grande majorité des cas, les familles d'hébergement assument leurs responsabilités dans un cadre de bienveillance. Pour autant, à la date de l'entretien, seuls 3 chargés de famille contrôlent les 350 familles. Quelles sont donc les limites et carences de cet accueil par des familles d'hébergement? La mission des assistants sociaux, des assistants familiaux, est d'accueillir dans leur foyer des enfants ou adolescents confiés au département au titre de l'enfance en danger. Ce rôle est considéré comme un véritable travail. En effet, pour exercer ce métier, il est nécessaire d'obtenir un agrément. Les critères sont, je cite, des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. La personne doit posséder des aptitudes éducatives et suivre une formation de 60 heures minimum. Or, les familles d'hébergement des jeunes mineurs, quant à elles, ne semblent pas faire l'objet d'un suivi, d'un contrôle suffisant. Cette situation de déficit en termes de formation, je parle toujours de l'Isère, en termes de formation et de suivi des familles, a des conséquences pour l'ensemble des professionnels qui voient leur métier et leur pratique impactés et qui ne sont pas forcément formés. À noter quand même qu'en Isère, les familles reçoivent un prix de journée de 25 € par jour contre 19,40 € proposés par la métropole de Lyon. Tenant compte de ces remarques critiques vis-à-vis de ce dispositif, il nous semble qu'une autre solution de type appartement diffus et partagé entre plusieurs mineurs et accompagné par des travailleurs sociaux, formés aux problématiques spécifiques des parcours souvent tragiques de ces jeunes, offrirait une solution plus adaptée, notamment pour permettre à ces jeunes de vivre collectivement et de tisser entre eux des liens de solidarité. Par ailleurs, le dispositif que vous nous présentez aujourd'hui souffre d'un manque d'information s'agissant des moyens en personnel, en termes de formation et de financement susceptibles de réaliser un véritable suivi et non un énième effet d'annonce. En outre, nous demandons que soit réalisé un bilan des ateliers conduits par la métropole avec les associations concernées, un tableau des MNA placés en foyer et accompagnés par rapport au nombre total actuel de jeunes en errance, le nombre de jeunes considérés comme majeurs par rapport au nombre de jeunes se présentant à Forum Réfugiés,
le rapport entre les aides de l'État en prix de journée et nombre de jours et le coût de prise en charge par des familles bénévoles. Ainsi, de nouvelles mesures sont annoncées dans un cadre, je cite, contraint au plan réglementaire et financier, ouverture de places à un prix de journée inférieur de 60 à 70% à celui alloué par l'État, et aujourd'hui appel au bénévolat de l'accueil par un tiers familial ou une forme d'institutionnalisation de lieux de répit gérés par des militants et dans des conditions matérielles délétères. Une réduction drastique du taux d'encadrement en personnel spécialisé, la poursuite par le prestataire chargé de l'évaluation de la minorité des jeunes d'une politique du soupçon et des entretiens expéditifs, des jeunes laissés à la rue en attendant cette évaluation, avec un recours des tests osseux qui perdurent dans certains cas, parfois même avant que le jeune ait été rencontré par la juge. Alors que le Conseil constitutionnel vient d'être saisi pour interdire justement ces pratiques qui portent atteinte aux droits des enfants. Enfin, le fichage des mineurs isolés étrangers avec la mise en place du fichier biométrique dit AME qui vise à transformer la protection de l'enfance en politique de contrôle des flux migratoires. Toutes ces mesures ne contribuent absolument pas à l'accueil et au respect de la dignité des enfants, tant elles dérogent aux obligations légales et je dirais morales de notre collectivité en termes de protection de l'enfance et signent un manque criant d'humanité. Il ne doit pas y avoir de sous-protection de l'enfance. Je vous remercie. Nous voterons contre ce dispositif. Très bien.